Jérémie a fait connaître ce message à Sédécias, roi de Juda, à Jérusalem. Pendant ce temps, l'armée du roi de Babylone attaquant Jérusalem et les deux villes bien protégées de Juda qui résistaient encore, Lachish et Azekah. Amen. Alléluia. Le bien-aimé, il est allé trop loin. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons nous arrêter au verset 5. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous montre que c'était pendant le règne du roi Nebuchadnezzar et du roi Sédécia. Pendant que le roi Nebuchadnezzar, son armée, tous les peuples et les pays qui étaient sous sa domination combattaient contre Israël, contre Jérusalem et Juda, la Bible nous dit que Dieu va parler au prophète Jérémie. Il envoie Jérémie auprès de Sédécia pour lui révéler son intention de livrer Jérusalem entre les mains du roi de Babylone. L'Éternel dit, je vais livrer cette ville entre les mains du roi de Babylone. Il te parlera en face et tu iras à Babylone. Seulement, écoute la parole à ton sujet. Tu vas être capturé, tu vas être emmené à Babylone, mais écoute ce qui te concerne. Écoute ma parole. Tu ne mourras pas par l'épée, mais paisiblement. L'Éternel dit à Sédécia, tu vas être capturé, tu vas être emmené à Babylone, mais tu connaîtras une mort paisible. Alléluia. L'Éternel avait dit à Sédécia ce qu'il fallait qu'il fasse pour qu'il puisse connaître une mort paisible. Alléluia. Nous allons au verset 8. Nous lisons du verset 8 au verset 16. Le Seigneur, oui, amen. Le Seigneur a encore adressé sa parole à Jérémie après les événements survenants suivants. Le roi Sédécias avait passé un accord avec tout le peuple d'Israël pour déclarer la libération des esclaves. Chacun devait libérer ses esclaves hébreux, hommes et femmes. Personne ne devait plus faire travailler comme esclave un Judéen, un frère. Alors, toutes les autorités et tout le peuple qui avaient passé cet accord ont accepté de libérer leurs esclaves, hommes et femmes, et de ne plus les faire travailler comme esclaves. Chacun a respecté cet accord et libéré les esclaves. Alléluia. Amen. Dans ces paragraphes, le roi Sédécia avait conclu une alliance avec tout son peuple, donc tout le peuple de Jérusalem, pour proclamer un décret de libération. Donc ce décret consistait à libérer tous leurs esclaves. Alléluia. Ils font l'alliance dans le temple de Jérusalem, dans la présence du Seigneur. Et lors de cette alliance, il fallait couper un animal en deux et par la suite passer entre ces deux morceaux. Ceci était fait pourquoi? Parce que lorsque on n'obéissait pas à l'alliance, il y avait une punition, un jugement qui s'abattait sur quiconque n'obéissait pas au décret. Alléluia. Alors, dans le temple de Jérusalem, ils ont fait cette alliance. Ils ont décidé de libérer tous leurs esclaves. La Bible nous dit qu'ils l'ont fait. Ils ont libéré leurs esclaves. Mais de retour à la maison, de retour aux affaires, ils ont constaté le vide. Ils se sont rendus compte que sans leurs esclaves, ils ne pouvaient pas s'en sortir. Ils ne pouvaient pas y arriver. Alors, ils ont fait marche arrière. Ils vont violer la loi. Ils vont violer ce décret. Ils vont encore obliger
leurs esclaves à redevenir esclaves. Alléluia. Ils vont récupérer leurs esclaves. Cela n'est plus à l'Éternel. Cela a fait mal à l'Éternel qui va leur parler à nouveau. L'Éternel leur dit, j'avais conclu une alliance avec vos ancêtres quand je les avais sortis de l'Égypte. Cette alliance consistait à libérer leurs esclaves après 6 ans. Donc à partir de la 6e année, ils devaient libérer leurs esclaves. Mais eux, vos ancêtres, ne m'avaient pas écouté. Par contre, vous avez fait ce qui est bien. Vous avez honoré mon nom. Vous avez libéré vos esclaves. Mais vous avez encore changé d'avis. Alléluia. Vous avez encore changé d'avis. Vous avez encore déshonoré mon nom. Vous avez fait l'alliance, conclu cette alliance en ma présence. Vous m'avez respecté, vous m'avez honoré. Mais là, vous agissez encore comme vos ancêtres. Alléluia. Comme cela avait plu à l'Éternel, il va décider de faire tomber sur son peuple le jugement. Alléluia. Parce que l'Éternel agissait par rapport à la loi écrite. Alléluia. Jérémie 35, 1 à 6. Je lis au nom du Seigneur. Jérémie 35, verset 1 à 6. À l'époque de Joachim, fils de Josias, et roi de Juda, le Seigneur a adressé sa parole à Jérémie en lui disant, va trouver le clan de Réchabite, parle avec eux et fais-les venir dans l'une des salles du temple. Là, tu leur offriras du vin à boire. Jérémie est donc allé chercher Azania, fils d'Irméia et petit-fils de Abassinia. Il est allé chercher aussi les frères et les fils de Yazania, c'est-à-dire tout le clan de Réchabite. Il les a fait venir au temple dans la salle des disciples de Hanan, un homme de Dieu, fils d'Igdania. Cette salle se trouvait à côté de la salle des chefs, au-dessus de celle de Maséia, fils de Shaloum, le prêtre chargé de surveiller l'entrée du temple. Jérémie a posé des récipients remplis de vin et des verres devant les membres du clan de Réchabite, puis il leur a dit, buvez un peu de vin. Mais ils ont répondu, nous ne buvons pas de vin, en effet notre ancêtre Yonadab, fils de Récab, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos enfants. Vous ne construirez pas de maison. Vous ne cultiverez pas la terre. Vous ne planterez pas de vigne. Et vous n'en posséderez pas, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Ainsi vous pourrez vivre longtemps dans ce pays où vous habitez comme des étrangers. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Les Réchabites sont un clan qui a été formé par Jonadab lors du règne du roi Jéhu. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur connaissait la mentalité des Réchabites. Il a observé longtemps ce clan. Il envoie le prophète Jérémie pour éprouver leur cœur. Le Seigneur qui connaît tout, il connaissait la mentalité de ces Réchabites. Il savait de quoi ils étaient capables. Il savait qu'ils ne prenaient pas de vin. Alors, il leur envoie le prophète Jérémie pour les éprouver. Le prophète Jérémie, il va agir selon les recommandations de Dieu. Il les emmène à la maison de Dieu avec d'autres personnes. Il place des récipients pleins de vin devant le clan des Réchabites. Et il leur demande de boire. Il leur dit, buvez du vin. Écoutons la réponse des Réchabites. Verset 6.
Nous ne buvons pas de vin, car notre ancêtre nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Alléluia. Amen. Les Récabites étaient mis à l'épreuve. On leur a présenté des récipients pleins de vin et on leur dit de boire. Certainement, ils avaient regardé Jérémie en se disant, mais qu'est-ce qu'il nous veut? Mais ils n'ont pas eu peur de dire ce que leur ancêtre Jonadab leur avait dit. Nous ne buvons pas de vin, car notre ancêtre nous a donné cet ordre. C'est un ordre qu'ils avaient reçu de leur chef. Et c'était un chef humain. Verset 8. Nous obéissons à tous les ordres de notre ancêtre Jonadab, fils de Récab. Nous ne buvons pas de vin durant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Waouh! Alléluia! Amen! Jonadab était mort. Le clan subsistait encore. Ils ont gardé l'ordre de leur ancêtre, de génération en génération. Alléluia! Amen! Du verset 12 au verset 13, lorsque l'Éternel a vu la réaction des Récabites, lorsqu'il a vu comment ils ont respecté et appliqué les ordres de leur ancêtre, il s'est dit non, il faut que j'envoie encore Jérémie auprès des habitants de Juda et de Jérusalem. Mais cette fois-ci, Jérémie, tu vas leur poser une question. Tu vas leur demander s'ils vont prendre compte de la menace, de la correction et obéir à mes paroles. Alléluia. Est-ce qu'ils vont tenir compte de la menace que je leur ai faite et respecter mes paroles? La Bible ne nous a pas donné la réponse par rapport à Israël. Verset 14. L'Éternel dit, on a respecté les paroles de Jonadab, un homme. Alléluia. On a respecté ses paroles. Lui qui a interdit de boire du vin, ils n'en ont pas bu jusqu'à aujourd'hui. Jonadab a interdit aux Récabites de boire du vin. Ils ne l'ont pas bu jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur ancêtre. Et moi, homme de Juda, et moi, habitant de Jérusalem, je vous ai parlé, je vous ai reparlé sans me fatiguer. L'Éternel ne se lassait pas de parler à Israël. Je vous ai parlé, reparlé sans me fatiguer, mais vous ne m'avez pas écouté. Alléluia. Mais les paroles, l'ordre de Jonadab est respecté. Mais mes paroles à moi ne sont pas respectées malgré tous les efforts que je fais. Alléluia. Verset 15. L'Éternel continue à parler en disant, je vous ai envoyé mes serviteurs. Alléluia. Vous écoutez ma parole via les réseaux sociaux, en présentiel. Mais vous ne m'avez pas écouté. J'ai envoyé les prophètes. Je les ai envoyés sans relâche. Alléluia. Je vous ai envoyé mes prophètes. Je vous ai envoyé mes serviteurs. Mais vous ne m'avez pas écouté. Alléluia. Je vous ai dit que chacun revoit sa manière d'agir, sa manière de faire. Mais vous ne m'avez pas écouté. Alléluia. Ce qui est bien avec l'Éternel, lorsqu'il nous parle,
il dit toujours ce pourquoi il nous parle. Alléluia. Amen. Quand il parlait au peuple d'Israël, il disait toujours agissez de la sorte pour que vous puissiez soit hériter de cette terre ou avoir ceci. Alléluia. Mais ce peuple, malgré tout cela, n'écoutez pas l'Éternel. L'Éternel va prendre une décision. Alléluia. Parce qu'il se disait, c'est anormal que les paroles d'un homme soient respectées et que les miennes ne soient pas respectées. Il a dit, quand vous ne voulez pas m'écouter, je vais passer à l'acte. Mon jugement va s'abattre sur vous. Alléluia. Verset 16, si quelqu'un peut lire. Le verset 16. Oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, maintiennent l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'obéit pas. Verset 17. Verset 16. Alléluia. Alors, Dieu s'est rendu compte qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour que son jugement ne tombe pas sur ce peuple. Il dit, oui, les descendants de Jonadab respectent l'ordre de leur ancêtre. Mais ce peuple ne m'écoute pas. Comment cela se fait? Comment est-ce possible? Il faut que je prenne une décision. Moi, le Dieu de l'univers, le Dieu d'Israël, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tout le mal dont je les ai menacés. Alléluia. Et le mal dont l'Éternel avait menacé Israël se trouve en Jérémie 34, 17 à 22. Alors Dieu va faire venir sur Juda, sur Jérusalem, tous les maux qu'il avait résolus de faire tomber, de faire venir dans leur vie. Alléluia. À cause de leur désobéissance. À cause du rejet de la parole de leur Dieu. Mais au Récabite, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël dira, puisque vous avez obéi aux ordres de votre ancêtre Jonadab, vous avez gardé tous ses commandements, alléluia, et appliqué tous ses ordres. Moi l'Éternel, moi le Dieu d'Israël, je déclare que Jonadab ne manquera pas, il ne manquera jamais de descendants qui soient à mon service. Alléluia. Amen. Jonadab ne manquera pas de descendants qui sera à mon service. Alléluia. Nous avons Juda, les habitants de Jérusalem et les Récabites. Et au centre, il y a Dieu. Alléluia. Amen. Le Dieu de l'univers, comme il le déclare lui-même, le Dieu d'Israël. Il a les habitants de Juda, les habitants de Jérusalem et le clan des Récabites. Il voit ceux qui obéissent aux ordres des noms et ceux qui n'obéissent pas aux ordres divins. L'Éternel a pris la décision. Nous sommes le peuple de Dieu. Juda et Israël représentent ceux-là qui ont entendu la voix de Dieu, qui ont entendu la parole de Dieu, mais ils la refusent. Alléluia. Ils refusent la parole de Dieu.
il la rejette malgré ses promesses, malgré son insistance, malgré tous ses bienfaits. On rejette la parole de l'Éternel. Alléluia. Tout au départ, l'Éternel avait dit au roi Sédécia que tu connaîtras une mort paisible. Alléluia. Mais seulement, ça n'a pas été le cas. Car le roi Sédécias a connu une mort misérable. Alléluia. Ce n'était pas impossible pour Dieu d'accomplir ce qu'il avait dit au roi Sédécia. Mais le refus de la parole de Dieu, le brisement de l'alliance ont changé les choses. Alléluia. Le refus de la parole de Dieu, le rejet de Dieu a fait basculer les choses. Ézéchias, lorsque Jérusalem va tomber entre les mains des Babyloniens, il va être capturé comme l'avait annoncé l'Éternel. Et ses fils vont être tués devant lui. Alléluia. Il a vu comment on égorgeait ses fils. Et on l'a crevé les yeux. Il a été attaché avec des chaînes de bronze et emmené à Babylone. Et à Babylone, il va être jeté en prison. Et c'est là qu'il va mourir. Est-ce une mort paisible? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il veille sur sa parole. Dieu nous aime. Mais le refus de sa parole fait que son châtiment tombe sur nous. Alléluia. Cela ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Dieu nous aime. Il a aimé Sédécia. Il a voulu qu'il puisse connaître une mort paisible, une mort honorable, qu'il soit honoré comme ses ancêtres. Mais la désobéissance à la volonté de Dieu a fait basculer les choses. Nous sommes dans l'année où l'impossible devient possible. Mais l'impossible devient possible qu'en obéissant à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il était possible que Sédécia puisse connaître une mort paisible, qu'il meure en paix. Alléluia. Amen. Mais cela ne s'est pas fait. L'année de l'impossible. Alléluia. L'année de l'impossible. Humainement parlant, si on me jette dans une fosse au lion, vous n'allez plus me retrouver. Alléluia. Mais si on me jette dans une fosse au lion et que vous me retrouvez vivante, ça veut dire que c'est l'impossible qui est devenu possible. Alléluia. Lorsque nous parlons de Daniel, de Shadrach, d'Abednego, tous ces personnages bibliques qui ont expérimenté la puissance de Dieu, ils l'ont expérimenté parce qu'ils ont écouté et obéi à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont pratiqué. Daniel avait écouté Dieu lui dire que tu ne devras pas te prosterner devant les idoles. Il a gardé cela comme les Récabites. Alléluia. Il n'a pas fléchi les genoux devant la statue. Mais il a mis la parole de Dieu en pratique. Écoutons et pratiquons la parole de Dieu. Alléluia. Il est sorti de là intact. L'impossible était devenu possible. Alléluia. Cela a même poussé le roi Nebuchadnezzar à reconnaître que le Dieu de Daniel était le véritable. Alléluia. Écoutons et pratiquons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur,
quiconque fait la volonté de Dieu est agréable à Dieu. Quelqu'un ne doit pas te dire le contraire. Tu peux beau prier. Tu peux beau prier matin, midi et soir. Mais si tu n'accomplis pas la parole de Dieu, rien ne se fera. Tu vas tourner en rond. Tu croiras même que Dieu n'est pas puissant, mais c'est faux. Dieu, il est réellement puissant et il est réel. Alléluia. Amen. Que veux-tu être? Veux-tu être habitant de Juda, de Jérusalem ou Récabite? Parce que Dieu, il a vu en eux les caractères qu'il faut pour le servir. Alléluia. Il n'a pas donné de maison aux descendants de Jonadab, non. Mais il a dit que Jonadab, il va avoir une descendance de génération en génération qui me servira. Parce qu'ils ont la capacité d'obéir à toutes les lois, aux ordonnances. Alléluia. Ceux-là, ils ont cette capacité-là de respecter les règles. Alléluia. Ils ont cette capacité-là de tenir ferme devant l'adversité. Alléluia. Les Récabites n'ont pas cédé. Ils ont gardé l'ordre de leurs ancêtres. Veux-tu être de Juda, de Jérusalem ou parmi le clan des Récabites? Ceux-là qui sont fidèles aux ordres. Alléluia. Dieu nous aime. Dieu nous aime réellement. Et il nous parle pour nous mettre à l'abri de la volonté du méchant. Il veut nous préserver. Il veut nous garder pour lui seul. Alléluia. Dieu est bon. Il a ses yeux sur nous, comme il les avait sur les habitants de Juda et de Jérusalem. Il voit toutes nos actions. Il voit tout ce que nous faisons. Il contrôle tout. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à agir comme les Récabites pour la seule gloire de son Saint-Nom. Qu'il bénisse sa parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen.